Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus criait ainsi: Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je viens à toi. Je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce désir de notre Seigneur, qu'il soit un, comme toi et moi sommes un, l'unité. Cette prière, ce désir de notre Seigneur, est le dernier testament spirituel que le Christ a laissé à ses disciples avant de monter vers le Père, qu'il soit un, unité. La question c'est comment parvenir à cette unité que le Seigneur désire tant et que le Seigneur demande à Dieu le Père. Comment parvenir, comment atteindre ce souhait, ce désir de notre Seigneur. Et le premier pas vers l'unité, dimanche passé nous avons parlé d'autres pas, mais le premier pas, le pas fondamental de l'unité, unité entre nous, c'est d'abord d'être unis au Christ. Il n'y a pas d'unité entre nous les hommes si chacun de nous n'est pas uni au Christ. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de tranquillité entre nous les hommes si nous ne sommes pas unis à Dieu qui est la source de la paix, la source de toute tranquillité, la pureté, la source de l'unité, parce que Dieu lui-même est un. Et de lui découle, ou alors devrait découler, l'unité autour de nous. Pour que nous, enfants de Dieu, pour que nous, disciples du Christ, puissions être unis, le premier fondement, c'est l'unité avec le Christ lui-même. Le Seigneur nous l'indique dans une autre partie des évangiles, où il parle de la parabole de la vigne et des sarments, et il nous dit que nous ne pouvons pas porter de fruits si nous ne sommes pas unis à lui. Le sarment ne peut pas porter de fruits s'il n'est pas uni à la vigne, sinon il dessèche. Et c'est ainsi dans notre vie, nous aussi. Si nous ne sommes pas unis à la vigne qui est le Seigneur, alors nous desséchons. Si nous ne sommes pas unis au Christ lui-même, alors nous ne pouvons pas être unis entre nous. Parce que c'est lui qui, avec sa grâce, c'est lui qui anime nos cœurs, c'est lui qui élargit nos cœurs pour que nous puissions dépasser nos limites naturelles, pour que nous puissions dépasser cette bonté naturelle que nous avons en nous. Nous avons une bonté naturelle, mais il arrive un moment
où cette bonté naturelle arrive à sa limite, et que faisons-nous si nous ne sommes pas unis au Christ? Lorsque nous sommes arrivés à notre limite naturelle, que faisons-nous? Que pouvons-nous faire si nous ne sommes pas unis au Christ? Le Seigneur nous l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et oui, sans le Christ, nous ne pouvons pas être unis. C'est pourquoi le fondement de tout et surtout de l'unité entre nous, unité dans la famille, unité dans l'Église, unité entre les peuples. Si nous n'avons pas comme fondement unité avec le Christ, alors nous ne pouvons pas avoir cette unité entre nous. Parce que l'unité naît de la vérité et l'homme n'aime pas la vérité. Quelle est la vérité? Il y a deux vérités qui conduisent l'homme, il y a deux vérités qui guident l'homme. La première vérité, c'est ce que nous appelons la loi morale naturelle. Cette loi que le Seigneur a semée en nous depuis l'origine. Cette loi que le Seigneur a semée dans chacun d'entre nous, quelle que soit la religion, la race, l'âge. Le Seigneur a semé une loi en nous. Chacun d'entre nous, avant même de recevoir une quelconque éducation humaine ou religieuse, chacun d'entre nous sait déjà qu'il doit respecter ses parents. Il ne faut pas aller à Sciences Po Paris pour apprendre qu'il faut respecter les parents. Chacun d'entre nous sait que prendre la chose d'autrui sans permission est mauvais. C'est la loi naturelle. Il ne faut pas qu'on te l'enseigne pour que tu saches que tuer une personne, c'est mauvais. Il ne faut pas qu'on t'enseigne que prendre la femme d'autrui, c'est mauvais parce que c'est à autrui. C'est la loi naturelle, cette loi que le Seigneur a semée en nous, cette semence innée en nous, la loi naturelle. Mais il y a une autre vérité, c'est celle-là qui est peut-être la cause de tant de conflits, la loi morale révélée, Ancien et Nouveau Testament. Comment nous aurons la paix entre nous si nous ne croyons pas à la parole de Dieu, si nous ne croyons même pas d'abord quelle est la parole de Dieu? Comment nous aurons la paix, l'unité entre nous si chacun d'entre nous se fabrique son Dieu à son image et ressemblance? Comment serons-nous unis si chacun d'entre nous s'invente ses lois et ses vérités? Aujourd'hui, la vérité n'existe plus. Chacun a sa vérité. Fais ce que tu veux et laisse-moi faire ce que je veux. Mais comment serons-nous unis si nous n'avons pas une base de vérité, si nous n'avons pas une norme commune que nous devons tous suivre, une lumière commune qui doit guider nos pas? La loi morale naturelle, c'est là que Dieu lui-même a semé en chacun d'entre nous. Et la loi morale révélée, Ancien, Nouveau Testament, la loi de l'amour du Nouveau Testament. Mais comme aussi l'amour aujourd'hui est un concept où chacun prend ce qu'il veut, comment serons-nous unis si nous ne sommes pas unis au Christ? Nous avons déjà des vérités qui sont communes à nous tous, la loi morale naturelle. Mais respectons-nous cette vérité qui nous a été révélée par le Seigneur lui-même, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament? Sommes-nous d'accord que la parole, les Écritures, sont paroles de Dieu et que nous devons faire l'effort, parce que parfois elle est difficile à respecter. Nous devons faire l'effort de vivre la loi de l'amour que nous a laissé notre Seigneur Jésus-Christ. Et la loi de l'amour, comme elle est loi, elle te commande de pardonner ton prochain. La loi de l'amour te commande de te mettre à la place de l'autre. La loi de l'amour te commande d'aimer avec les œuvres. La loi de l'amour te commande de
recommencer chaque fois que tu es tombé, ou alors de donner une opportunité à l'autre si l'autre est tombé. La loi de l'amour te commande de tourner la page lorsque tu as été offensé. C'est la loi de l'amour. Et nous ne pouvons pas vivre cette unité, cette prière, ce désir de notre Seigneur si nous ne sommes pas unis à la vérité qui est le Seigneur lui-même. Donc, chers frères et sœurs, le Seigneur nous demande à son Père aujourd'hui que nous soyons un, que nous soyons unis. Mais nous ne pouvons pas être unis entre nous si nous ne sommes pas unis au Seigneur lui-même. Nous ne pouvons pas être unis entre nous si nous n'acceptons pas certaines vérités. Parce que le Seigneur lui-même dit à la fin, sanctifie-les dans la vérité. Et la vérité, nous la connaissons. La vérité, nous l'avons dans la loi morale naturelle. La vérité, nous l'avons dans la loi morale révélée, les saintes Écritures. Lorsqu'il y a division dans la famille, tu as deux chemins, deux lumières devant toi. La lumière de ton cœur, la loi morale naturelle, et la lumière des Écritures, la loi morale révélée. C'est la vérité de notre Seigneur pour nous maintenir dans l'unité, pour parvenir à cette unité. Le Seigneur nous a déjà donné des armes, il nous a donné des moyens. À nous de collaborer avec la grâce du Seigneur, à nous de collaborer avec l'aide que le Seigneur nous a déjà donnée. Tu veux chercher l'unité? Sois d'abord uni au Christ, parce que le Christ est la source de toute unité. Lui-même, il est un avec le Père et avec l'Esprit Saint. Que le Seigneur nous aide à ne pas avoir peur. Lui, avec sa grâce, fera germer en nos cœurs l'amour, comme il nous le demande, et maintenir l'unité, cette unité en premier avec Dieu et en deuxième lieu avec nos frères. Que le Dieu un, le Dieu uni, nous aide à être nous aussi unis dans nos familles. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.